Hello, bienvenue à toi dans cette 29e vidéo. Je m'appelle Valérie, je t'aide à trier, ranger, vider les affaires qui prennent trop de place chez toi ou dans ta vie. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de 4 ressources que nous avons à disposition lorsque nous voulons mener un projet à bien, que ce soit mettre de l'ordre chez soi ou tout autre projet qui demande en tout cas de se mettre en action et de réaliser des choses nouvelles. Les quatre ressources, ce sont les pensées, l'énergie, le temps et l'argent. Alors tu vas déjà tout de suite remarquer que les pensées et l'énergie, ce sont des choses quand même nettement plus subtiles, nettement plus en lien avec notre ressenti. Par contre, le temps et l'argent peut être nettement plus mesurable. Alors, dans un premier temps, je voudrais déjà te faire remarquer que si ton habitation est encombrée, est surchargée, tu risques très probablement d'avoir moins accès à ces 4 ressources. Parce que l'énergie circulera déjà moins bien dans ta maison, tu auras la sensation d'être étouffé, d'être envahi, de ne pas avoir de place. Donc ça impacte déjà ton énergie. Ça peut impacter tes pensées parce que tu le sais bien, un espace qui est encombré, qui est désordonné, ça ne nous aide pas à y voir clair dans notre tête ou à avoir des pensées bien clarifiées. Ensuite, le temps, eh bien, on perd souvent du temps à chercher des affaires si on ne sait pas où elles se trouvent. Et l'argent, il se peut que tu achètes une deuxième fois quelque chose que tu as déjà chez toi, mais en fait dont tu ignores son existence. Donc, ou bien tu ne remets pas la main dessus, du coup tu rachètes ça. Ou alors il se peut aussi que malheureusement tu oublies de t'occuper à temps de certaines factures et que tu reçoives du coup plus tard des amendes en lien avec ces factures impayées. Et le paradoxe qu'il y a, c'est que justement, tu vas te dire, ah mais mince, en fait, je n'ai pas accès à ces ressources, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas la tête, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'argent pour m'occuper de trier, de ranger, de vider mes affaires et de prendre soin de ranger mon intérieur. Mais ça, c'est vraiment un problème dont il faut prendre conscience parce que c'est vrai que ton cerveau, il va se dire, ah oui, mais en fait, là, tu vas encore perdre de l'énergie, des ressources, enfin voilà, du temps, de l'argent dépensé, alors qu'en fait tu veux en gagner. Mais parfois il n'y a vraiment pas le choix. Parfois il y a besoin de, il faut parfois accepter de perdre ou en tout cas de prendre de l'énergie, du temps dépensé, de l'argent pour au final en gagner. Donc ça, c'est déjà important d'en prendre conscience et de se dire, ok, comment je peux faire pour quand même être capable de consacrer du temps, dépenser de l'énergie à mettre de l'ordre chez moi pour finalement savoir que je vais quand même en gagner et savoir pourquoi je fais les choses. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que il y a, il est intéressant de s'occuper en fait aussi d'un autre élément qui regroupe, je trouve, enfin, et qui fait le lien entre toutes les ressources dont je parle. Et ça, ce sont en fait les émotions. Parce que les émotions, bien sûr, elles vont influencer ton énergie, tes pensées, ta gestion du temps et de l'argent, et du coup tes actions. Et en même temps, euh, tes émotions seront aussi influencées par l'énergie, les pensées, le temps, l'argent. Donc c'est vraiment un cercle, enfin c'est pas, non, c'est pas un cercle, c'est plutôt des réservoirs qui se re-remplissent et qui passent de l'un à l'autre. Mais ça me paraît important de tenir compte de ces émotions et de ne pas les oublier. D'autant plus que parfois, les émotions vont être bousculées parce que tu vas faire du tri. Et donc ça va encore plus influencer tes ressources. Donc ici dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de te donner des éléments pour regarder à quel point toutes tes ressources influençaient tes émotions, et tes émotions influencent aussi tes ressources. Parfois ton cerveau influence le fait que tu te dis mais je n'ai pas les ressources. Oui, tu ne les as peut-être pas, mais n'empêche que pour pouvoir les retrouver, il va falloir quand même s'occuper des affaires qui sont chez toi et qui t'empêchent d'avoir accès à toutes ces ressources. Donc oui, c'est un petit peu un melting pot de plein de choses, mais en tout cas, à un moment, il va falloir prendre les choses en main et donc avoir conscience que tous ces éléments sont aussi à prendre en considération. Alors je t'invite à me marquer en commentaire qu'est-ce que ça évoque, ces différentes ressources, qu'est-ce que toi tu penses de cela, c'est-à-dire est-ce qu'en effet tu observes que tu manques de certaines ressources
pour t'occuper de tes affaires. Dis-moi en tout cas ce que tu en penses. Et on va se retrouver demain pour la dernière vidéo de ce défi dans laquelle je ferai justement un bilan. Et je te dis à demain. Bye bye.